Êtes-vous convaincu par la manière dont communique Elon Musk sur Twitter avec son audience à travers ses vidéos, ses blagues, ses mèmes et ses sondages? Et la réponse est non. Seuls 36% des Français apprécient la com d'Elon Musk qui a racheté le réseau social en octobre dernier. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Charlotte Ezen, bonjour. Bonjour. Vous êtes associée chez Tilder et on reçoit aujourd'hui Mathilde Aubineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante en communication et co-auteure de Ce que les Nobel ont à nous dire. Mathilde, ça fait résonance au sondage qu'il a lui-même fait mardi, demandant s'il devait démissionner de Twitter. Résultat, départ demandé à 57%. Qu'est-ce que les gens n'apprécient pas dans cette communication chez Elon Musk ? Alors Elon Musk, on le voit, il fait ses vidéos, ses tweets, ses sondages, toujours dans l'outrance, toujours dans la provocation. Et ça fait énormément parler. Pourquoi? Alors que les tweets, finalement, des tweets pas très intelligents, il y en a des milliers. C'est parce que c'est Elon Musk. Et finalement, qui c'est Elon Musk? Qui prend la parole? Est-ce que c'est le premier ou le deuxième homme plus riche du monde qui s'amuse sur Twitter? Est-ce que c'est celui qui se revendique comme libertaire? Est-ce que c'est au contraire le génie qui nous a tous fait rêver en parlant et en étant très concret par rapport à la vision, la conquête de l'espace? C'est tout ça à la fois. C'est quelqu'un d'extrêmement complexe, qui est d'une audace extrême, qui est sans limite, mais finalement on est loin du leader qui a une vision forte, qui entraîne. Là, il joue finalement à des petites phrases et c'est pas du tout stratégique pour la suite, pour l'image, pour la stature aussi de Twitter. La marque employeur, quand il est arrivé chez Twitter, on a vu ses réactions, la façon dont il traite aussi ses collaborateurs, et puis les annonceurs également, et puis pour ses autres marques aussi. Charlotte ? Ce qui est, moi, je trouve très intéressant, c'est que on voit qu'il y a une forme de lassitude qui s'est finalement installée. Quand il a pris les manettes de Twitter, on a en effet vu la vision très forte qui se dégageait d'un personnage très spécifique, qui intrigue énormément. Et puis cette stratégie, finalement, à travers les sondages, c'est une nouvelle façon de manager une entreprise, on peut l'imaginer comme ça, de manager aussi l'ensemble du personnel de Twitter. Il y a eu un effet waouh quand il a pris les manettes de ce réseau social qui est clairement en train de s'éroder. Et ce qu'on observe, c'est qu'il est pris aujourd'hui à son propre piège, puisque ce dernier sondage dans lequel il demande s'il reste ou pas à la tête du réseau social lui est clairement défavorable. Donc, quelque part, c'est un retournement de situation qu'il a dû sans doute voir venir, mais qui aujourd'hui crée une vraie rupture de confiance et de crédibilité pour lui, à mon sens.